Préparez-vous un petit thé ou un café pour cette vidéo parce qu'elle va être un peu longue et je vais grave raconter ma vie. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo Vision Board 2024. Je suis trop contente, ça fait plusieurs jours que j'accumule un petit peu des photos à gauche à droite, que je réfléchis à ce dont j'ai envie pour cette année. Si vous avez vu certaines des dernières vidéos Vision Board que j'ai fait, en gros le principe c'est à peu près le même à chaque fois. Je crée une sorte de tableau de visualisation, c'est un exercice qu'on peut vraiment adapter comme on veut en soi. Moi j'aime beaucoup plus utiliser des images et quelques mots et un peu asseoir des envies précises que j'ai pour l'année à venir, mais ça peut être aussi une trame de questions à remplir. Voilà, chacun a sa façon à peu près de faire un vision board. Si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus guidé, il y a plein de choses qui existent sur Pinterest ou sur des blogs. Je trouve que c'est aussi super cool de le faire à plusieurs. On a prévu avec des copines à moi une soirée vision board en janvier où on va présenter chacune son vision board et chacune a vraiment une façon différente de le faire. Il n'y a pas de règle en soi, l'important c'est de faire un truc qui vous ressemble. En tout cas ça fait déjà 2-3 ans que je le fais sur YouTube. Personnellement j'utilise l'appli Freeform qui est sur Mac, iPad et tout, c'est une appli du système donc elle est gratuite. Vous pouvez le faire sur Photoshop, Illustrator ou même sur Canva par exemple. Et surtout de base ça se fait plus avec des collages en physique, donc vous pouvez aussi très bien imprimer des images et vous créer un tableau physique à garder chez vous et au moins vous le voyez un peu tout le temps. Souvent c'est recommandé de garder ce vision board là à vue pour que tout au long de l'année vous soyez exposé à ces intentions et à ces images que vous avez choisies pour l'année à venir. Vous pouvez aussi très bien le mettre en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Bref, il n'y a pas de règle, moi j'aime bien le faire et un peu le laisser dans son coin. En général, je reviens un petit peu sur les vision boards des années d'avant, avant de commencer. Ça me permet de voir à quel point je suis en phase ou non avec ce que j'avais posé comme envie. Et franchement, c'est un exercice qui m'aide vraiment perso. Quand je regarde Sud 2023, je me rends compte que je me suis penchée sur à peu près tous ces sujets-là. Il y a des choses que j'ai plus ou moins fait, mais ça renforce aussi l'envie et ça donne des idées pour l'année d'après. Et en 2023, j'en avais fait un au bout de 6 mois, un espèce de 2023.2. J'avais toute une partie qui s'appelle Déconnecter, où je parle de nature, je parle d'Alsace, je parle du voyage en train, notamment à Copenhague, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs cet été. Par rapport à Eke, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai fait, notamment la partie workshop un peu plus spécifique. On en a fait un avec la Fab, avec une coupelle un peu particulière. Je me suis penchée aussi sur la question d'autres produits, et c'est des choses qui sont en cours mais qui prennent vraiment du temps. L'impression 3D aussi, c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu penchée. On a enfin pris une imprimante pour l'atelier. Après je me suis rendu compte que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, mais il y a aussi une autre façon de faire des protos dans laquelle je vais me lancer cette année et on va en parler pour mon vision board. Et la troisième partie c'était la partie community and friends, donc finalement connecter plus avec les gens et aussi faire des activités comme un peu de quality time, donc en gros des activités pensées pour passer du temps ensemble. Donc ça peut paraître ridicule de mettre ça dans un vision board, mais moi j'ai un métier qui m'isole un petit peu souvent. Le plus souvent je travaille les week-ends ou en tout cas le samedi et du coup je me retrouve souvent à pas voir mes potes qui travaillent la semaine et donc j'ai besoin d'organiser ça dans ma journée en fait, sinon je le fais pas. Et je suis trop contente parce que dans cette partie là j'ai vraiment évoqué l'art et notamment les musées. Et cette année, j'ai vraiment fait des super collabs avec des musées que j'adore et que je pensais pas du tout atteindre un jour. Donc au-delà de mon intérêt personnel pour les expos d'art contemporain et tout, niveau travail aussi, c'est quelque chose qui s'est vraiment encore plus révélé cette année. Et j'en suis super fière, donc ça aussi c'est un bon exercice, je pense, de revenir un petit peu sur les acquis, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on a réussi à faire cette année. Et moi, pour le coup, c'en est un. Et finalement, ça permet de lier un hobby à une activité professionnelle. Oh, mon chien d'amour. Ce vision board il date d'il y a 6 mois et donc on va passer à mon vision board 2024. On entend les pattes de Romy. En amont, j'ai préparé un petit dossier avec un petit peu mes grosses catégories. En général, j'aime bien faire 3 axes. J'ai un dossier pour Eke et un peu la communauté, l'univers entre le coin d'Elodie et Eke. Un gros dossier qui s'appelle Healing, donc en gros ça veut dire guérison. C'est plus une histoire d'énergie et de reconnecter à soi-même parce qu'il y a des trucs que j'ai eu l'impression de perdre un petit peu de ce côté-là ces dernières années et donc j'ai envie de mettre ça dans mon vision board. Et le troisième axe, c'est celui du voyage et de la nature, aussi encore pour un peu reconnecter. Et du coup, je fais un peu 3 grosses catégories qui vont synthétiser les images que j'ai trouvées. Déjà les premières images, elles sont liées à Eke et un peu à ce quotidien que j'ai envie d'avoir à l'atelier, de toujours trouver le meilleur équilibre possible entre le temps que j'y passe et le temps que je passe sur mes contenus et aussi le temps que je passe
en Alsace, enfin tout ça c'est un peu lié. J'ai du coup envie de faire toujours plus de workshops et d'événements un peu créa et pas forcément de m'enfermer dans le modèle des workshops couples en groupe parce que c'est quand même très répétitif pour moi et donc là on a ouvert les workshops en solo il y a quelques temps. Mais le gros truc de l'année on va dire c'est que j'ai envie de me lancer en céramique. C'est un truc dont j'avais déjà parlé pas mal au début des queues comme une évolution logique parce que jusqu'à aujourd'hui pour mes objets j'ai travaillé uniquement en résine de plâtre, ce qui fait que tu peux pas l'utiliser comme vaisselle, ça sera toujours des éléments que décoratifs. Je pense pas tout de suite genre produire mes pièces, cuire, avoir un four parce qu'à l'atelier je sens que c'est mort, mais j'ai envie de me lancer au moins pour les protos dans la céramique et après travailler avec d'autres artisans peut-être, donc ça c'est des choses qui sont en cours et dont j'ai trop hâte de vous parler. J'ai aussi envie cette année de créer des événements autour d'univers qui me touchent, notamment la food et les fleurs et genre les objets en général. J'ai envie d'élargir un petit peu le spectre de ce qu'on fait et notamment m'appuyer encore plus sur le lieu que j'ai qui est l'atelier, qui est ouvert sur rue et en fait ça donne plein de possibilités. J'ai un peu envie de faire un éco-market à un moment donné où il y a des créateurs que j'aime bien. Donc ça, si ça se fait, bien sûr, j'en reparlerai. Du coup, j'ai choisi des images qui me plaisaient en fonction. Perso, j'utilise quasiment que Pinterest. J'ai mis un peu des affiches, des outils et aussi, comme vous pouvez le voir, des bougies parce que même si je vais pas le faire genre demain, j'ai vraiment envie de toucher à de nouvelles matières, un peu dans la lignée de ce que je vous ai dit par rapport à la céramique. Et j'ai aussi cette volonté de fabriquer parfois en Alsace avec des artisans. C'est quelque chose qui me manque beaucoup et qui était un petit peu à la base des queues. J'ai aussi choisi une petite vidéo de la devanture de Studio Arroge qui est un shop et un atelier à Copenhague que j'ai trop aimé et qui est une grosse inspiration pour moi, même si genre j'ai pas envie de faire des choses dans le même style qu'eux bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que j'ai choisi pour Eke. Après j'arrange tout le temps, je remanie tout. L'important c'est que le tableau vous plaise visuellement à vous-même. Niveau voyage, c'est pas des trucs énormes que j'ai envie de faire cette année. Vraiment j'ai dit voyage et je parle encore d'Alsace, mais j'ai vraiment envie de fêter mon anniversaire dans la maison de mes parents avec mes copains-copines. J'ai juste envie de passer un bon moment avec des gens que j'aime. Et j'ai envie de faire des petites randos, des dîners, donc c'est pas encore organisé mais il faut que je m'y mette. Et un voyage que j'ai envie de faire cette année, c'est de retourner à Berlin. Ça fait 2 ou 3 ans je crois qu'on est allé avec Elder, et notamment parce qu'il y a la ligne de train de nuit qui a ouvert entre Paris et Berlin en direct. Et donc voilà, j'ai trop envie d'y retourner, j'ai trop envie de manger des Teamschnecke. En tout cas j'ai trop envie d'y retourner et de vivre cette expérience, et aussi parce que y a une fille que j'adore qui habite là-bas qui s'appelle Louisa, qui est aussi alsacienne, qui est illustratrice. Vous la connaissez sûrement sous le nom d'Ectomorph, elle fait des trop cool studio vlog sur YouTube. On s'est vu une seule fois je crois au final sur Paris, mais j'ai l'impression que ça fait des années que je la connais, mais en fait c'est que virtuel. Je pense vraiment que ça peut être super cool de faire quelques jours là-bas. Je sais pas encore si c'est un voyage que j'ai envie de faire seule. En vrai j'ai un peu envie parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de voyage en solo. Et un autre voyage qui demande un peu plus de préparation quand même, c'est que j'aimerais beaucoup aller en Écosse cette année. En septembre là je suis allée dans le Dorset qui est vraiment la région sud de l'Angleterre. Je crois que c'est pas encore le pays de Galles, mais globalement c'est vers Southampton, Bournemouth, tout ça. Et j'ai trop aimé découvrir un petit peu une autre facette du Royaume-Uni que je connaissais pas. Donc voilà, j'aimerais trop organiser ça avec Émilie. Émilie elle adore tout ce qui est camping, nature, rando et tout, donc franchement c'est la bonne personne avec qui partir. Et elle a ses beaux-parents en Écosse en plus, donc ça nous ferait un petit peu un pied-à-terre pour pouvoir laisser des choses ou prendre un van ou louer un van sur place et tout. Donc je pense qu'on le ferait en train jusqu'à Édimbourg pour visiter un peu Édimbourg. Et après, direction la Cambrousse. Si jamais il y en a qui sont allés, je suis grave preneuse de vos recommandations en termes de saison, puisque je sais qu'en plein été, c'est un peu l'enfer avec les mouches noires là, les midges. Donc j'aimerais bien y aller un peu avant ou un peu après. Donc voilà, faut quand même qu'il fasse un peu beau. De toute façon, tu vas en Écosse, tu sais qu'il va pleuvoir. J'ai mis une photo d'une meuf avec son chien parce que j'avais un peu envie d'inclure Romy là-dedans. Le problème c'est que Romy n'aime pas le train, donc même 2 heures ou 3 heures pour aller en Alsace, souvent c'est très compliqué et ça lui coûte beaucoup émotionnellement. Donc je suis pas sûre de vouloir lui imposer ça pour aller en Écosse. Bien sûr s'il n'y avait pas ce souci là je l'emmènerais direct, mais c'est vrai que là je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup pour lui. Et la troisième partie du coup c'est tout ce qui est lié à l'énergie on va dire, ou en tout cas la connexion à moi-même avec ce que je consomme en termes de nourriture mais aussi en termes d'énergie. Et donc j'aime bien ce visuel avec les formes d'aura positive. Et j'ai choisi quelques photos liées notamment au yoga. Personnellement c'est un peu trigger de choisir des photos de meufs sur Pinterest parce qu'elles sont toutes genre comme ça avec plein d'abdos et des seins comme ça. Donc j'ai choisi une photo assez simple avec un outfit que je ne mettrai jamais pour aller au sport mais qui est magnifique en Chanel Sport vintage, et une photo de tapis avec des accessoires de yoga. J'ai aussi choisi une photo d'une fille qui fait ses courses de légumes. Je suis pas trop dans une vibe bonne résolution et tout, mais le Veganuary j'ai bien envie de le faire. En gros c'est le mois vegan en janvier.
comme le Dry January où c'est le mois sobre où tu bois pas. Bah moi j'ai bien envie de faire le Veganuary parce que bah je suis végétarienne depuis super longtemps, je fais souvent des recettes véganes aussi. Et voilà, ça me permet de m'exercer, de cuisiner un petit peu plus. Mais globalement toute cette partie-là, elle gravite un peu autour de mon envie de reconnecter à mes sensations, notamment en termes de sport, de nourriture. C'est un truc que j'ai un peu perdu avec le temps. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire des sessions aussi avec des copines à moi. Je trouve que c'est une manière de voir les gens que t'aimes qui est super cool et ça donne envie en fait de le faire. J'ai aussi envie de faire des petits dîners maintenant que Elder habite juste à côté de chez moi et aussi globalement de prendre un peu soin de mon environnement à la fois à la maison et au travail. J'ai grave envie de revoir un petit peu la disposition et genre ce qu'il y a à l'atelier. J'ai bien envie de faire 2-3 petits changements, donc c'est une vidéo que je ferai peut-être en janvier. Pareil pour chez moi, il y a des petites améliorations, ça fait longtemps que j'ai envie de les faire et globalement il y a un peu cette volonté de vivre un petit peu plus lentement sans tomber dans un cliché slow life machin et tout. En tout cas reprendre un petit peu la main sur ce que je fais au quotidien et ce que ça me procure comme émotion. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trop envie de faire cette année, c'est des petites rénovations ici, chez mes parents. On a déjà commencé à faire un gros tri dans nos affaires et il y a des petits changements que j'ai envie de faire notamment dans ma chambre que j'adore mais qui est vraiment genre il y a trop de choses en fait. Il y a beaucoup trop de rangements au mur et donc c'est un truc que j'ai envie de changer. En tout cas j'ai envie de prendre le temps de venir plus souvent ici pour faire ça et avoir un peu des temps off ici ou des temps de travail mais en tout cas qui sont plus lents. Ça m'a fait beaucoup de bien en décembre et c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer à faire. Je me suis déjà organisée pour revenir fin janvier donc ça va être trop cool et j'ai envie de faire un peu du bricolage et notamment avec mon papa parce que c'est un truc qu'on adore faire ensemble et il est trop fort. Et j'ai un peu mis un goal de passer on va dire une semaine au minimum tous les 2 mois voire tous les mois. C'est un truc que je faisais il y a 2-3 ans et ça me manque beaucoup. Et après du coup j'ai choisi quelques petites photos d'inspi pour ma chambre. J'aimerais bien repeindre une partie et j'ai envie de passer de plus en plus de temps dans cette maison que j'adore et un peu me la réapproprier aussi. Du coup j'ai choisi des images notamment de bureaux qui sont mes inspi pour ce que je vais faire ici. J'ai trop hâte de vous partager cette vidéo réno, déco machin. Bah écoutez voilà un petit peu mon vision board pour 2024. J'ai mis un peu quelques couleurs histoire de segmenter un peu. Je trouve ça hyper intéressant parce que finalement dans ces 3 catégories là c'est assez transversal, il y a plein de choses qui se retrouvent et je pense que l'intention de cette année c'est vraiment de reconnecter à l'Alsace à la fois dans Eke avec le fait de travailler avec des artisans ici et de passer du temps notamment pour de la création ici et du prototypage et tout. Pareil dans ma partie voyage c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est de vouloir passer un peu plus de temps ici, faire mon anniversaire et ça a aussi une grosse influence au final sur la 3e partie qui est un peu plus personnelle et liée à mes envies, mes émotions, avec cette volonté de ralentir, de passer du temps ici et de soigner cet environnement là aussi. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait votre vision board, quelles sont vos petites catégories et quels sont un peu vos petits objectifs sans mettre trop de pression sur nos épaules. J'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine, salut!